Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui secoue le Cameroun et qui prend un tournure international. L'opposant politique Anissé Ekane est mort en détention et sa famille a décidé de ne pas se contenter des explications officielles. Ils saisissent la justice internationale. C'est notre sujet dans cette chronique. Anissé Ekane, 74 ans, figure respectée de l'opposition, est décédé le 1er décembre 2025. Officiellement, c'est pour des raisons de santé. Mais pour son parti, le Manidem, et pour ses proches, c'est un crime d'État. Ekane souffrait de problèmes respiratoires. Ses avocats et sa famille l'ont répété. Il n'aurait pas reçu les soins nécessaires en détention. C'est ça le cœur de l'accusation. Négligence médicale internationale. Face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de confiance dans la justice camerounaise, pour mener une enquête impartiale, la famille a haussé le ton. La justice locale ne suffit plus. Ils veulent des garanties d'indépendance. Et pour cette bataille, ils n'ont pas fait appel à n'importe qui. Ils ont recruté des poids lourds du barreau français. Maître William Bourdon, un panéliste très connu pour son travail sur les crimes internationaux, et Maître Julie Jukic. Le plan est clair, une double approche. Ils maintiennent la pression au Cameroun tout en ouvrant des fronts en France, à Paris. Ils explorent les mécanismes de compétence universelle, ces lois qui permettent de juger des crimes graves commis ailleurs dans le monde. L'objectif, obtenir une autopsie indépendante et contradictoire pour contrer la version officielle et mettre les projecteurs du monde entier sur cette affaire. Des ONG comme Human Rights Watch demandent déjà une enquête rapide et impartiale. On ne lâche rien, on continue, on avance. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça met une pression diplomatique énorme sur le gouvernement camerounais. Ce n'est plus une affaire interne, c'est une affaire des droits humains qui va se jouer sur la scène mondiale. La famille cherche la vérité, pas seulement la justice. La famille veut avoir clairement ce qui s'est passé. Reste à savoir si cette action pourra apporter cette vérité que nous attendons tous. Mais je pense que la balle est maintenant dans le camp du régime illégitime de Paul Biya. Car si cet régime refuse, ne serait-ce qu'une autopsie contradictoire, ça démontre clairement devant les yeux du monde que le régime a tué Anissé Ekane. Si tu as aimé cette chronique, pourquoi pas partager et aimer? Et dis-moi ce que tu penses en commentaire.